Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. À partir de l'équinoxe de l'automne jusqu'au solstice d'hiver, les nuits rallongent, les jours raccourcissent. Puis on est plusieurs à trouver ça assez difficile. Moi, personnellement, l'automne, je vis ça comme un apaisement. Je trouve que le soleil, à un moment donné, c'est comme... C'est pas un choix là, que je fais, on dirait que ça devient agressant, autant de lumière puis autant de force. Puis l'automne, pour moi, c'est très, très apaisant. Je sens comme... je sais pas trop comment le dire autrement que de le mimer. Mais c'est sûr que rendu à la mi-novembre, puis jusqu'à la mi-décembre, ça commence à être difficile, comme pour plusieurs personnes. J'utilise un peu de luminothérapie pour m'aider, puis ça fait du bien, mais je vais pas trop fort, parce qu'en même temps, c'est ça, je me rends compte que la lumière, trop de lumière pour moi, c'est comme un peu intense. Bref, à partir de l'équinoxe de l'automne jusqu'au solstice d'hiver, les nuits rallongent, les jours raccourcissent, puis à partir du lendemain du solstice d'hiver, les jours, on est comme passé par-dessus la bosse, là. Les jours vont recommencer à rallonger tranquillement et les nuits raccourcir. Fait que c'est comme, pour moi, ça représente un peu l'espoir de la lumière qui revient. Donc, quand vous avez ouvert votre ensemble solstice d'hiver turbo rayante, ce que vous avez trouvé, c'est un mini coloris chanterelle, qui est c'est un doré, mais qui est un peu... il est calmé, là. C'est pas un doré flash, là. Ce mini-là, pour moi, il représentait le soleil. Vous avez trouvé une balle à rayures automatique avec une rayure de sphalte 30 qui représente la nuit, puis une rayure très pâle que, dans le fond, j'ai... Avec des couleurs complémentaires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été casser le jaune naturel dans la laine pour blanchir la laine, ou donner une illusion de blancheur le plus possible dans le fil. Fait que ces deux rayures-là représentent la nuit et le jour. Vous avez trouvé aussi un écheveau de Mossoie noir, ultra saturé, qui représente pour moi le voile des longues nuits qu'on a pendant cette saison-ci. Donc, en tricotant la turbo, on a l'alternance du jour et de la nuit. J'ai pris la décision de faire les rayures égales. J'ai comme joué avec l'idée de peut-être faire la rayure de la nuit proportionnellement, tu sais, mettons 2/3 la rayure de la nuit, puis 1/3 la rayure du jour. Puis j'ai laissé tomber parce que je trouvais ça plus esthétique de les faire égales. Mais bref, ça représente ça quand même. Fait que quand vous tricotez la turbo rayante, vous allez avoir l'alternance du jour et de la nuit. J'avais l'intention de vous proposer le mini en accent qui représente le soleil. Mais ce que je vous propose dans le fond, c'est de prendre la Mossoie puis de tricoter bord en bord du bas les accents, les rayures, pour garder en tête que pendant cette saison-ci, les nuits sont plus longues, il y a moins de lumière. C'est un gros impact sur notre santé physique et mentale. Dans le fond, on est tous beaucoup plus fatigués en accomplissant beaucoup moins de choses, en se couchant plus de bonne heure. On est quand même super fatigués. Puis on a une certaine fatigue mentale qui vient avec ça aussi, puis c'est normal. Dans le fond, moi, j'accorde beaucoup d'importance au cycle naturel, l'ordre naturel des choses. Puis je pense que arriver dans un moment comme fin novembre, début décembre, c'est pourquoi on aime autant le 24 juin, mettons. C'est parce qu'on vit les deux. On est capable de puiser dans l'énergie qu'il y a autour de nous pour comme explorer différentes énergies en dedans de nous aussi. Donc ce moire noir-là, je le trouvais... C'était comme la partie du projet qui m'emballait étrangement le plus, là, de comme... C'est comme... On peut choisir de se mettre des lunettes roses ou on peut choisir de se mettre des lunettes brunes ou la couleur qu'on n'aime pas, mettons. On utilise souvent cet exemple-là pour expliquer aux enfants
que leur perception, ils peuvent choisir quelle perception qu'ils vont utiliser pour voir les choses. Ben, le voile noir, c'est une façon de se rappeler que nos perceptions en ce moment sont altérées par la saison. Puis c'est pas négatif. Je voudrais pas envoyer le message qu'en ce moment c'est un moment de grosse déprime, c'est pas ça. Parce que dans ces moments-là, ça nous permet de faire de l'introspection, ça nous permet de nous poser, puis ça nous permet aussi de réaliser que devant nous, il y a de l'espoir qui est représenté par la lumière qui s'en vient, mais c'est une métaphore plus que d'autres choses. Devant nous, il y a une nouvelle année aussi qui s'en vient. Donc, je regrette de ne pas en avoir regardé parce que je trouve que c'est un bel ensemble. J'espère sincèrement que vous l'aimez autant que j'ai eu du plaisir à le concocter. Puis j'ai super hâte de voir vos projets. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'avoir des bas tout doublés de mohair, libre à vous, hein, vous pouvez utiliser le mohair pour un autre projet. Mais j'ai très très hâte de voir vos photos. Fait que honnêtement, soyez pas gênés de me taguer sur vos photos sur Instagram. Je vous souhaite un joyeux solstice d'hiver par la même occasion, étant donné que c'est quelques jours plus tard. Je vous souhaite joyeux Noël. Puis je vous prends dans mes bras, je vous souhaite de la douceur, je vous souhaite de l'introspection qui est nécessaire puis utile. Puis je vous souhaite d'accueillir ce passage de l'autre côté de la butte avec des bras grands ouverts puis avec l'espoir dans votre cœur. Salut!